Il était à la base instituteur, puis syndicaliste et enfin homme politique. Figure emblématique du Cameroun, il a combattu le bon combat. Sa lutte était celle de la libération du pays du colonialisme. Ruben Oumniobé, premier résistant camerounais qui a revendiqué l'indépendance du pays et l'unification des parties orientales, sous tutelle française et occidentale, sous tutelle anglaise. Le Pondol, comme il se faisait appeler, signifie en langue bassa celui qui apporte la nouvelle aux siens. Né à Eyok-Makon le 10 avril 1913, près des Eka, département d'Union-Ekélé. Il s'engage en 1930 dans la politique, dans la jeunesse camerounaise française, en abrégé JECAFRA, une organisation mise sur pied par l'administration française qui militait contre la propagande nazie. En septembre 1946, Oumniobé assiste à la création du Rassemblement démocratique des Africains à Bamako. Le 10 avril 1948, l'Union des populations du Cameroun, en abrégé UPC, voit le jour. Et en novembre de la même année, Ruben Oumniobé est placé à la tête du dit parti. Il s'oppose au tribalisme, au racisme et à l'intégrisme religieux implanté par les Européens. Oumniobé parcourt le territoire pour donner des conférences et draine des foules derrière lui, en dénonçant les magouilles des forces étrangères opérées dans les villes et les villages. Ses discours à l'ONU, dans lesquels il demandait à l'Organisation des Nations Unies de trouver de véritables solutions qui permettront au Cameroun d'accéder à l'indépendance, faisaient écho dans le monde. Il reçut le soutien de l'Union soviétique, des pays de l'Europe de l'Est et de certains pays d'Amérique latine. Une lutte sans merci qui entraînera la mort de Ruben Oumniobé le 13 septembre 1958. Trahi par son homme de confiance, il avait été localisé par l'armée coloniale du gouvernement du général de Gaulle. Assassiné dans son maquis à Bouniébel par les forces françaises, sa dépouille fut traînée jusqu'au chef-lieu de la région et exhibée au public. 60 ans, jour pour jour, le décès de ce valeureux combattant reste toujours aussi vivace dans les mémoires des Camerounais, mais aussi des Africains qui connaissent bien l'histoire du Cameroun.